Merci mesdames, merci messieurs pour ces débats absolument passionnants. Et puisque j'ai le privilège de conclure et la lourde charge de conclure, je vais être totalement arbitraire et piquer dans ces brillantes interventions ce qui me semble, à ma lecture, à moi, être à la fois le plus représentatif, le plus intéressant à partager avec vous. Et je commencerai par quelque chose qui est, somme toute, le grand absent, la question qui a été absente de ces débats. Et je trouve qu'elle répond pour une belle part à la question de l'entreprise et l'intérêt général. Personne n'a remis en doute l'idée que l'intérêt général puisse être quelque chose que l'entreprise observe, voire même plus, que l'entreprise prend à cœur dans son modèle d'affaires. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on aurait très bien pu imaginer qu'on dise qu'après tout, ça n'était pas le lieu et la place pour l'entreprise. Aucun d'entre vous, ni académique, ni praticien, n'avait remis en cause ce sujet. Et je pense que c'est un point fort de ce changement, de cette révolution. On a parlé de révolution de l'impact tout à l'heure, qui est à l'œuvre parce que la chose semble finalement très naturelle. Je voudrais commencer par ce qui m'a semblé être très intéressant, la question de la mesure, avec finalement quelque chose un peu à front renversé, où nos professeurs nous disaient de nous lâcher, de ne pas nous sentir obligés de tout mesurer. Et voilà que les patrons de RSE, les acteurs des sciences plutôt humaines, eux, étaient au contraire dans cette obligation ou cette envie vertueuse de mesurer. Statut n'est pas vertu, nous a dit Valérie. Gilles nous a dit que tout se mesure. Eric nous a expliqué à quel point son indice de performance sociale est fondamental pour Malakoff Humanis et même veut en faire un sujet d'embarquement de ses clients. Valérie nous a parlé évidemment d'impact positif et de la manière de le mesurer dans le temps. Nicolas, David, encore une fois, nous ont alertés, et je trouve ça très intéressant, sur le risque de bureaucratie et sur l'obstacle qu'il fallait être capable d'enjamber, qui est que s'il n'y a pas d'indicateur, ça n'est finalement pas très grave. Continuons et les choses viendront et évolueront dans le bon sens. Deuxième grand sujet intéressant, j'ai trouvé, ou ingrédient intéressant de ce contrat sociétal, puisqu'en fait le sujet c'est celui du contrat sociétal, celui de la cohérence et de la transparence, le walk the talk d'Olivier, qui pose bien sûr cette question du temps long, de la tragédie des horizons dont nous a parlé Nicolas, et nous y sommes tous venus sur ce sujet. Catherine, Charles-Henri, avec la convocation qu'ont les jeunes autour de ce sujet de cohérence et de transparence, d'alignement. David a parlé de cet alignement du moment entre les plans stratégiques, les raisons d'être, les politique RSE dans leur ensemble. Et Olivier, encore une fois, nous a fait part de faire ce que l'on dit jusque dans le cœur du réacteur d'Engie. Nicolas a d'ailleurs repris ce point sur ces éléments tangibles, tout en nous rappelant que cette cohérence, même si c'est une inspiration, n'est pas une fin en soi, c'est un chemin, et après tout, c'est dans le chemin que se trouve parfois la solution. C'est d'ailleurs mon troisième ingrédient, celui de la confiance. Et c'est Gilles qui a une très belle expression, « avance sur ta route car elle n'existerait pas sans tes pas », qui est une façon finalement de dire ce chemin est peut-être ce qu'il y a de plus important, encore plus important que la finalité. Moi, je crois beaucoup à cet ingrédient de confiance. Je pense que dans cette histoire de contrat sociétal, dans cette histoire d'intérêt général, il y a aussi une prise de risque. Une prise de risque qui se traduit dans une forme de confiance en l'avenir, dans cette conviction qu'il y a une voie dans la résolution des problèmes qui sont devant nous et que cette voie, elle peut concilier développement économique, croissance de la population du monde et en même temps préservation de la planète et de nos fondamentaux. Et c'est une vraie confiance dans l'avenir. Nos jeunes nous y invitent fortement. Et puis aussi cette confiance dans notre écosystème.
Olivier en a parlé, j'en ai parlé un petit peu pour la Poste, dans la manière dont on va être capable, David y est venu aussi, de poser des produits, poser des offres, oser des paris, oser des choix stratégiques et faire confiance dans l'intelligence des clients, l'intelligence des actionnaires, l'intelligence et une vision partagée de la part des investisseurs pour embarquer dans cette voie-là. Voilà ce que je voulais vous partager, avec pour moi une très très grande note de positivité que Nicolas nous a confiée au détour, à savoir que tout ça finalement, ça ne coûte peut-être pas si cher. Je vous laisse méditer sur ces quelques mots. Merci à tous, merci encore. À très bientôt, je l'espère.